Bienvenue Jack. Merci beaucoup Junior, pour ton hospitalité. Sois tranquille, et sens-toi comme chez toi. Tu peux rester tout le temps que tu voudras, je n'ai pas de problème moi. Merci vraiment, Dieu te le rendra. Pendant qu'on y est, je ne crois toujours pas comment jusque maintenant tu es toujours à la recherche d'un emploi. Moi qui te croyais déjà quelque part, bourré d'argent. Tu étais vraiment un étudiant brillant et tu as fini avec une très grande distinction. Bah voilà maintenant. Et oui, c'est ça le contraste de la vie. Bon, comme je suis ici pour cette interview, espérons que finalement je vais obtenir un job. Ouf, comme j'ai tant attendu. Bon, beaucoup parlé, je veux te chercher d'abord à manger. C'est magnifique vraiment ici chez toi. Dieu vraiment t'a béni. Ben ça c'est le fruit de mes efforts, j'ai beaucoup travaillé vraiment. Tu dois avoir alors un bon travail, avec un salaire vraiment élevé pour avoir tout ça. Ah oui, je ne te le fais pas dire. D'ailleurs j'en ai marre déjà avec ce travail, je dois m'en trouver même un autre. Il faut que je change de place. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce pour ta présence dans ma vie, et te confie encore toute ma journée de demain, surtout pour mon interview. Sois avec moi. Oh Jack, ne me dis pas que tu pries jusqu'à tard à cause de ton interview de demain. Ouf, et je n'y crois vraiment pas. Tu en as vraiment besoin? Vraiment oui, moi je ne peux rien dans ma vie sans la prière. Tout ce que je suis jusque maintenant c'est grâce à Dieu. Et où est-ce que tu en es maintenant? Regarde-moi, j'ai aussi mon interview demain et je suis sûr que j'aurai ce poste. Je suis tranquille. Je te dis tu n'as qu'à rejoindre notre loge, notre groupe et là tu réaliseras tous tes rêves dans un coup sans passer tes nuits comme ça. Non, non, Junior. De trompe-toi, moi je garde ma foi ferme en mon Dieu, je sais, s'il permet que jusqu'à maintenant je continue à chercher du travail, il veut que j'apprendisse encore ma foi en lui. Junior, les biens que tu te procures à partir de pratiques sataniques de votre groupe, ne vous donnent vraiment pas la véritable joie, c'est juste un plaisir momentané, qui te laisse beaucoup plus dans la désolation. Mais quand c'est Dieu qui te donne ses bénédictions, là tu as le bonheur parfait, et il n'y a pas d'autre que ça. Même si les situations que nous traversons semblent obscures, mais avec Dieu, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel, et la foi ferme dans les ténèbres apparentes, porte toujours vers une lumière éternelle. Mon frère Junior, abandonne ces pratiques de ténèbres, et tu verras que la lumière du Seigneur te couvrira non seulement dans cette vie, mais beaucoup plus dans la vie éternelle. Jacques, comme tu es ignorant vraiment. Mais bon, continue bien tes discours. À demain. Bonjour Junior, tu es encore comme ça? Mais quand est-ce que tu t'es prépareras pour aller pour ton interview? T'inquiète pour ça, tout est sous contrôle. Comment ça? Tu ne veux pas comprendre pourquoi? Je t'ai dit qu'on n'a pas besoin de s'y mettre beaucoup. Il suffit juste d'être membre de notre club, et tout est fait. Et pouf, tu réalises tes rêves en un clin d'œil. Et de la même manière aussi, en un clin d'œil, tout passera. Je t'ai dit Junior, je n'ai pas besoin de préparation. Ce travail est déjà à moi. Si tu veux bien aussi ce raccourci, tu sais déjà ce que tu as à faire. D'ailleurs, moi je ne peux pas dire que je cherche un travail, ça c'est pour toi. Moi je vais seulement changer de travail. C'est clair maintenant. Bon, comme tu veux. Sinon moi je pars pour mon entretien. Bonne chance, je t'attends ici moi. À plus tard. Alors c'est bien vous monsieur Jacques. Oui monsieur, c'est bien moi. Je tiens avant tout à vous féliciter. Vous avez bien passé votre interview. Oh gloire à Dieu. Merci. Je vois que nous aurons besoin de vous, vu vos documents, c'est vraiment intéressant, vous avez des qualités pour ce travail. Je rends grâce à mon Dieu. Alors monsieur, pour être précis, vous devez savoir ceci. Avant de commencer, vous devez verser au moins une somme de 3000 € pour être réellement retenu. Et vous devez également accepter certaines conditions de l'entreprise, donc il y a 30% que vous devez verser dans mon compte. Je me suis fait bien comprendre. S'il vous plaît monsieur, mais comment est-ce possible cela? Si j'ai bien passé mon interview et mes documents sont en ordre. Ou bien je n'ai pas été clair ou quoi? Je vois que vous ne savez pas alors comment ce monde fonctionne. Vous
voulez tomber ici de nulle part et avoir un travail comme ça bien rémunéré, sans quelqu'un qui vous y amène. Ça c'est dans le rêve que ça se passe comme ça. Vous vous croyez où? Dans un film ou quoi? Ça ne se passe pas comme ça, jeune homme. Réveillez-vous, ne restez pas dans les idées, la vie c'est différent, il faut jouer le même jeu comme tout le monde. D'ailleurs ne me faites pas perdre mon temps, j'en ai perdu assez comme ça. Sortez de mon bureau tout de suite. Comme c'est injuste ce monde. Ceux qui fournissent des efforts ne sont pas récompensés. Junior n'a même pas des diplômes, mais il change de travail à sa guise, ouf. Je croyais cette fois-ci avoir enfin un emploi, mais toujours les mêmes histoires. Tout l'argent déjà utilisé pour les études, et puis le travail devient aussi un cauchemar. Mais comment faire pour survivre comme ça, et ma famille qui compte sur moi? Oh bon Dieu, agis pour l'honneur de ton nom. Et voilà monsieur l'employeur. Je suis dans une déception totale. Mais, il n'y a rien de surprenant, je te l'avais déjà dit. Mais tu n'as pas perdu mon ami, il n'est pas tard pour me rejoindre dans mon groupe. On accueille tout le monde, tu sais. Regarde, ce n'est même pas difficile, tu es encore si jeune, un bonhomme, tu n'auras qu'à accepter les avances de notre chef et tout est fait. C'est de ça donc qu'il s'agit. Coucher avec son semblable. Non, non, je ne peux pas sombrer dans cette abomination. Il ne faut pas oublier que dans la parole de Dieu, c'est bien clair. Il est écrit en effet, en Lévitique 18, 22, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Et encore en Lévitique 20, 13, quand un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, tous deux commettent une abomination, ils seront mis à mort, leur sang retombera sur eux. Tu vois donc Junior, pourquoi condamner alors comme ça son âme, alors que notre Dieu ne cherche de nous appeler au salut dans son Fils Jésus-Christ? Peut-être avec ton groupe tu penses avoir conquis le monde, mais c'est une tromperie, c'est se voiler la face seulement, il n'y a rien d'acquis dans tout ça. D'ailleurs que sert à l'homme même de gagner le monde et de perdre son âme? Je te supplie Junior, libère ton âme de ces pratiques, et tu verras comment Dieu prendra soin de toi, si tu le laisses pénétrer ta vie. N'aie pas peur. Pour Dieu il n'est jamais tard pour rentrer à lui, il est là, il t'attend à bras ouverts. Jacques, tu as fini avec tes discours, maintenant moi j'ai deux choses importantes à faire. On se voit après. Oh mon Dieu, préserve-moi de cette dérive. Vaut mieux pour moi mourir pauvre comme ça et hériter du royaume des cieux. Oh mon Dieu, garde solide ma foi en toi malgré mes problèmes. Vraiment, pour qui se prend ce Jacques? Je l'accueille chez moi, et il veut me dire comment je dois vivre. Mais tout ça c'est moi-même. Parce que je lui donne encore à manger, il reste chez moi, c'est pourquoi il a le courage de me parler comme ça. On va voir si je le mets à la porte, et rester dans la rue, s'il aura encore le même discours. Je te bénis mon Dieu pour ta protection à mon égard. Jacques, c'est assez maintenant avec toi, tu ne m'apportes rien dans cette maison, mais c'est toi qui déranges encore, je ne peux pas dormir chez moi tranquille à cause de toi. Mais Junior, je ne fais pas de bruit même. C'est juste ma prière avant de dormir. Moi je veux la tranquillité ici chez moi. D'ailleurs il faut que tu te trouves du travail maintenant, parce que comme ça ne va vraiment pas. Ça ira bien avec le temps. Et cela en dehors de chez moi, donc dès demain, pense déjà où aller parce que moi je n'en peux plus avec toi. Je t'en prie cher ami, donne-moi un peu de temps pour que je m'organise au moins. Non, c'est déjà assez comme ça, demain je ne te veux plus ici chez moi, point barre. Me voici finir dans la rue, parce que je ne veux pas relâcher les convictions de ma foi. Parfois j'ai l'impression comme si ce que me disait Junior, c'est vrai. Oh comme grande la tentation. Oh mon Dieu, toi le Tout-Puissant, renforce mon âme. Ne permets pas que je me perde. Mon Dieu, tu n'échoues jamais, je le confesse. Viens à mon secours, que ta lumière illumine ma vie. Estelle, aujourd'hui j'ai regardé les dossiers de nos candidats pour l'interview de l'offre passée, mais il y a une chose que je ne comprends pas. Il s'agit de quoi, monsieur? Du dossier d'un certain Jacques qui a bien passé son interview, et avec même un dossier très intéressant. Mais curieusement il ne fait pas partie du personnel. Tu peux m'éclairer là-dessus? Ah oui,
Par la suite, il y avait eu un problème. Quel problème? Au fait, lors du recrutement, le directeur avait dit qu'il n'avait pas de compétences pour toutes les exigences de l'entreprise. Comment ça? Comment se fait-il alors que son interview s'est bien passée? Et pourquoi il était sélectionné alors qu'il ne travaille pas maintenant? Bon, pour ça monsieur je ne saurais vous dire davantage. Alors soyons clairs. Tu me cherches ce monsieur, tu l'appelles ou je ne sais comment tu vas faire. J'ai besoin de lui, ici dans 2 jours et tu lui précises bien qu'il vient pour commencer son travail. D'accord monsieur. Qu'est-ce qu'il y a, Alex? Je suis venu le plus vite possible. Ton appel m'a fait peur. Et oui, Junior. Il y a de quoi avoir peur. Nous sommes finis. Comment ça? Sois clair, qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui j'ai été chez notre maître, notre protecteur. Malheureusement on m'a appris qu'il y a eu des complications dans ses pratiques, et voilà qu'il est décédé. Et là je ne sais pas ce que nous allons devenir. C'est lui qui nous faisait prospérer, maintenant sans lui, je ne sais pas vraiment. Junior, on est mort. Bon sang, c'est quelle histoire encore ça? C'est compliqué pour nous alors. Et comme ça là, il n'y a pas d'autre issue. Bon, voyons comment on va tirer les choses. Vraiment il faut prendre déjà des précautions, sinon c'est la décadence pour nous. Maintenant je dois filer aussi, il y a mon patron qui m'a appelé aussi, après ton appel. Espérons que ce n'est pas pour une mauvaise nouvelle aussi. J'espère bien. Monsieur Junior, je vous ai fait confiance tout ce temps, mais je suis désolé de constater que vous n'êtes pas en train dans cette entreprise dignement. Pouvez-vous me dire au moins comment avez-vous fait pour falsifier votre parcours, et avec l'aide de qui pour être embauché ici sans souci? Je suis vraiment désolé, je ne peux pas continuer avec vous comme ça, avec un tel dossier sur vous. Et je vous assure, ce n'est pas fini comme ça, l'entreprise vous remettra à la justice pour cet usage des faux documents. Et d'ailleurs même vous devez justifier autant de choses passées inaperçues durant votre prestation ici. Oh mon Dieu, comment avez-vous fait vraiment pour nous mentir comme ça? Heureusement au moins, que la vérité finit toujours par triompher. J'ai fini avec vous, maintenant vous pouvez disposer. Rendez-vous au tribunal.